entendu un mot, on a dit que nous étions au carrefour. Non, nous sommes dans un cul-de-sac. Comment ça? Ça veut dire une voie sans issue. Vous savez, j'ai assisté à une fête, j'étais jeune garçon en bal-maillot, et au cours de la fête, il y a eu une bagarre. Un monsieur a frappé sur une dame, elle est tombée, elle est morte. Et un autre a dit, si on ne fait pas attention, cette fête peut se gâter. Vous pensez qu'il peut y avoir mort dans une fête et la fête continue? Non. Mais la fête est déjà gâtée. Alors, voilà le discours qu'on... Si on ne fait... C'est gâté. Depuis. L'État n'est pas... Nous sommes dans un cul-de-sac. Une voie sans issue. Nous ne sommes pas au carrefour, nous sommes perdus. C'est-à-dire, une fois nous pouvons. Personne ne sait où nous sommes. Et ces gens de bonne foi qui parlent, qui disent... Vous avez dormi là-bas? Non. Donc, ces gens de bonne foi qui parlent et qui disent, si des mesures rapides ne sont pas prises, Bouba, on n'enterre pas un homme avant, on n'enterre pas les habitudes d'un homme avant lui-même. On enterre un homme et ses habitudes meurent. Est-ce qu'ils ont vu leur champion se presser un jour? Voilà 10 jours donc qui sont passés. Vos urgences sont lentes, au propre comme au figuré. Quand vous arrivez dans les urgences et nous on vous dit asseyez-vous là. Vous dites non. Donc rien ne se fera. Et toute justification qui vise à dire que non, on avait peur que le pays aille à volo si on ne votait pas Paul Biya. Non, c'est de la flagornerie. Non, je ne répète pas forcément ce que quelqu'un a dit. J'ai entendu plein de choses. On a même dit aux gens que si Paul Biya part, eux, ils sont finis. Non, c'est exagéré. Donc, toutes ces théories qui visent à montrer qu'il y a un seul homme qui peut faire marcher le Cameroun sont de fausses théories. Et comme cela pourrait nous arriver à nous tous, cela lui arrivera. Quand viendra dans le moment pour le père de la nation, le deuxième, de se retirer naturellement, que deviendront les enfants? Ceux qui n'ont pas été préparés. Vous avez des brillants garçons, je ne le dis pas parce qu'il est là, comme à Temengue, venu de robe de fil avec tout ce qu'il a dans la tête. On dit qu'il est jeune, hein? Vous savez, ça sont les jeunes du RDP, c'est comme ça. C'est-à-dire, soit monsieur est jeune. Mais aucune fille de Ngoumou ne peut dire que le maire de Ngoumou est jeune. C'est un vieux. Et pourquoi? Mais il est vieux. Toi, les filles disent encore que tu es jeune. Moi, je suis un vieux. Nous sommes vieux. Mais cette affaire de jeunesse où le RDP ça a inventé, pour toi jeune. Mais cette affaire-là, Biya est arrivé ici, il avait carrément nos âges. Lui, il était jeune. Non, c'est quand même, on ne peut pas ensauvager un peuple comme ça. Nous ne donnons pas bonne figure à la face du monde. Hein. Le monde se moque de nous. Quand nous disons ça, s'il n'était pas là, et quand il ne sera plus là, et s'il n'a pas été capable de désigner des gens qui peuvent continuer son œuvre, ça veut dire qu'il a échoué. Principalement, cette défaite-là, non. Il faut faire très attention. Je sors en disant que M. Eto'o, en arrivant à la tête de la fédération, avait un projet. Ce projet, ceux qui connaissent mieux le football que M. Moukete et moi, et certainement nous tous ici, Michel Graham, Bell et les autres, allez les suivre aujourd'hui. Tous sont unanimes. Ils disent que la faute aujourd'hui incombe à M. Marc Brice. J'ai encore suivi M. Bellière, qui est un proche de mon frère. Jamais. Mais il a dit, ça circule. Mais ça circule. Jusqu'à sa mort. J'ai dit, ça circule. Laissez-moi finir. Je vais vous donner la vidéo à la fin de l'émission. N'essaie-t-il pas attaquer à l'aspect technique? Vous le laissez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous le laissez terminer. N'essaie-t-il pas attaquer à l'aspect technique? Quand vous avez su que vit Marc Brice, je permettais que je la partage avec vous. Très jeune, j'étais répétiteur. Un voisin m'a appelé pour faire les répétitions à ses enfants. Mais j'ai trouvé que sa femme voulait que ce soit son neveu à elle qui le fasse. Sauf que son neveu avait beaucoup de lacunes. Et le mari avait constaté cela. Lui, il voulait que ce soit moi. Nous étions donc 2 répétiteurs pour ses enfants. Quand je partais et que j'avais dit, on dit, je lui ai donné. Ce gars restait dit, je l'ai donné. Et les enfants, comme c'était leur cousin, ils préféraient dire ce que leur cousin leur avait dit. Première chose. Il se trouvait que pendant que j'étais en train de faire des répétitions dans cette maison, que le père et la mère se mettent à se battre.
et qu'on suspende les séances de répétition, que je rentre. Même à la veille des examens des enfants. Ils ont bagarré. Voilà. Le père, c'est le MINSEP. La mère, c'est la FECAFOOT. Vous pouvez inquisitionner ces joueurs-là qui doivent être dans ce climat-là et cet entraîneur-là qui doit utiliser sa psychologie à résister. Moi, je suis content que vous ayez perdu cette affaire. Comment ça, vous n'êtes pas Camerounais? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Vous n'aimez pas ce pays. Moi, je souhaite que mes enfants échouent quand ils n'apprennent pas. Je dis à mes enfants, j'ai dit à l'une de mes enfants, vraiment, si tu réussis au bac là, moi, ça va m'énerver. Parce que je n'aime pas les gens qui réussissent sans avoir étudié. J'aime que les gens qui n'ont pas étudié échouent. Comme ça, ils vont apprendre qu'il faut étudier. Mais vous, comme on est un pays comme ça, les gens ne font rien, ils croient à la magie, au mystico-religieux. Il faut tout, le Cameroun, c'est le Cameroun. Vous avez alors vu que vous n'êtes rien. Quand il y a 10 pays, vous n'êtes pas là. Et les pays avec lesquels vous étiez à égal potentiel, aujourd'hui, vous ne représentez plus rien du tout. La faute à qui? Ça, c'est ce que je vois dans une communauté qui m'est proche. Nos parents étaient très intelligents. Dans ma communauté, on est intelligent. Alors que les enfants d'aujourd'hui sont bêtes. Mais on continue de citer les anciens noms, citer les nouveaux noms. On a donc créé un environnement qui devait conduire à l'échec. Et il y a un savant qui disait qu'il n'y a pas de plus bête que de penser faire les mêmes choses et de s'attendre à des résultats contraires. On a tout fait pour que l'équipe ne se qualifie pas. Et on y est. Maintenant, je crois qu'on devait donner 7 milliards à des gens dans cette affaire. C'est-à-dire que si les gars étaient qualifiés. Si c'est pour moi, j'ai jamais eu le milliard. Mais on devait donner les milliards aux gens. Au moins ces milliards-là, vous ne les aurez pas, première chose. Deuxième chose, j'ai suivi l'agent comptable. Donc en fait, toute cette affaire tourne autour de l'argent qui est ici, qui est là. Non. On gère avec quoi? Vous allez quand même permettre qu'il... Vous allez permettre qu'il déroule aussi, comme vous, tout à l'heure. Quand le président Paul Biya avait encore tous ses moyens, il n'aurait pas laissé faire. Il n'a plus ses moyens. Je dis que quand il avait encore tous ses moyens... Ça suppose quoi qu'il n'a plus ses moyens? Tu as dit que tu analyses bien, tu es vraiment bien dans la recherche. C'est ce que ça veut dire. Ah, okay. Ce n'est pas autre chose. Okay. Et si tu dis autre chose, on vous a bien compris. Alors, quand on vous a bien compris. La technique, on vous a bien compris. Non, découvre la faculté de médecin. Voilà la nouvelle technique. Ces gens viennent et ils croient qu'ils vous mettent en difficulté. Pour dire, vous voyez là, il n'a plus ses moyens. Vous n'allez pas interpréter. On n'insiste plus là-dessus. Voilà. On n'insiste pas là-dessus. On avance, s'il vous plaît. Avançons. Il n'aurait pas laissé cette cacophonie. Au moins, parce que c'était son seul instrument de vantardise. Dans tous les discours, on disait... Prenez pour exemple les lions indomptables. Maintenant, il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent. Même pas les lions indomptables. Il n'aurait pas laissé. Mais qu'est-ce qui reste? Il reste une situation où le fils a très bien appris à faire ce que le père fait. Moi, je vais sortir par là. Vous savez, j'aime les enfants qui imitent à la perfection leur père, surtout qui font mieux que leur père. Et de ce point de vue-là, il faut féliciter Samuel Eto'o. Il n'a même pas fait comme son père dans la demi-mesure. C'est-à-dire que nous sortons d'une élection. Son père s'est laissé accompagner de 11 candidats. Après, ça a apporté du désordre. Il y en a qui croient qu'il... Eto'o, lui, il a dit, moi, je ne suis pas dans ce demi-mesure. Je serai seul. Une élection, c'est les textes, monsieur. Une élection, c'est les textes. Donc, lui, il fait mieux que son père. Une élection, c'est les textes. Voilà. Il dit, parce que si le père avait été aussi futé que le fils... Ce n'est pas simplement le scrutin. Moi, je crois que si Eto'o était à la place de Biya, il aurait éliminé les 11 autres. Pas de Issa Tiroma, il y aurait eu un candidat Biya. On n'aurait pas le désordre qu'on a là maintenant. Mais c'est une organisation. On parlera. Le management, on ne convoque pas la hiérarchie avec ses collaborateurs pour les entendre. Ça, c'est management, ça, et beaucoup le sait. C'est des fautes de management.
Bouba, vous convoquez le DG de la structure avec un collaborateur, vous les faites asseoir pour s'entendre. Vous avez fauté et on l'a fait, on l'a répété. Alors quand ce collaborateur sort de là, comment il vous regarde? D'ailleurs, peut-être même, vous dites que c'était pour rétablir, peut-être même qu'on a dit au chef que va faire comme lui il a dit, hein, va faire ce qu'il a dit. Ce n'est pas possible. Je dis peut-être. Il est même... Je peux même vous démontrer que c'est possible. Parce que, non, je démontre rapidement que c'est possible parce qu'un soir, un ministre a dit, le ministre en question, a dit que l'entraîneur qui était là n'irait pas. Le président a dit qu'il irait. Le président de la fédération, et puis c'est la volonté du président qui s'est fait ressentir. Si j'avais été moi les combats, moi, j'aurais démissionné. D'ailleurs, on sait que c'est comme ça que moi je fais. Dès que tu fais comme ça, je démissionne. D'accord, ok. Pour revenir à la situation actuelle là maintenant. Non, la situation actuelle, je suis différent de vous. Moi, je ne voulais pas que les Lions se qualifient. Moi, non, je le dis, ça aurait été une distraction terrible. Parce que ces gens-là qui, sur le deuxième sujet, vous voyez, ils croyaient qu'ils allaient nous prendre sur le deuxième sujet. Ne faites pas de bruit ici, on doit jouer le match, on doit gagner les matchs, et il faut l'union sacrée autour de... Il n'y a pas d'union. On a de vrais problèmes. Quand un État échoue à régler les vrais problèmes, il résout 3 problèmes. Il donne de l'alcool au peuple, les jeux et le sexe. Donc, voilà ce qu'on peut nous proposer. Les Lions vont aller à la Coupe du Monde pour faire quoi? Allez, allez où? Est-ce que...